Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion rencontre de l'école du sabbat annexe où nous discutons de la leçon de l'école du sabbat. Donc j'espère que vous avez passé tous un bon dimanche et pour ceux qui nous suivent en rediffusion, que vous allez bien et que vous êtes prêts à suivre ce programme de l'école du sabbat de l'Église adventiste d'Oreb. Pour commencer notre moment, nous allons chanter au numéro 17 avec Carole, numéro 17 de notre hymne et louange, le numéro 17. Bonsoir à tous, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend faiblement, mais on t'entend. On m'entend, d'accord. Je vais essayer d'augmenter. On va essayer d'augmenter. Nous y allons. Alors, j'espère que vous avez passé. On m'entend, c'est bon? C'est bon, on t'entend. D'accord. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Nous allons chanter ensemble. N'oubliez pas que ce n'est pas un solo, donc je m'attends à ce que tout le monde chante avec moi. On y va? Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain son appel. Dieu puissant, immortel, Dieu puissant, immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux ta parole a formé. Mon cœur te dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère, et ton amour m'a racheté. Mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté, mon cœur bénit ta charité. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci. Maintenant, nous aurons la prière avec Rosémie. Oui, bonsoir à tous. Nous prions ensemble. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir nous réunir en ce soir via les réseaux pour exalter ton Saint-Nom, pour ouvrir ta parole, pour être instruit par toi. Mais avant toute chose, bon Père, nous voulons te demander de pardonner nos offenses, de nous laver dans le sang de Jésus et de permettre qu'ainsi, rapprochés de toi, nous puissions entendre ta voix et comprendre ta parole. Nous te remercions pour ce moment particulier que tu nous accordes. Nous te demandons de nous bénir, de bénir tous ceux qui participent par Zoom, mais également tous ceux qui seront sur YouTube. Que tu nous fasses du bien, qu'ensemble, Seigneur,
nous puissions continuer à exalter ton nom et à grandir pour mieux te servir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons notre programme et nous allons passer au bulletin récit missionnaire avec Carole. Alors, ce soir, nous abordons la dernière histoire de ce trimestre qui s'intitule « Apprends-nous à prier ». C'est l'histoire de Natalia Berlinskaya, qui a 43 ans. Donc, elle nous dit qu'une fois par semaine, elle avait l'habitude de réunir ses élèves de 9e année, ça correspond à peu près à la 3e. L'histoire se passe en Ukraine, en cercle autour de la classe pour une prière spéciale. Et elle a demandé à une élève qui s'appelle Victoria de commencer la prière. Victoria, qui a 15 ans, a regardé sa prof avec de grands yeux et lui a dit « Comment mais comment dois-je prier ?» Elle lui posait la question. Donc, l'enseignante lui a dit « Commence ainsi, cher Dieu. » Et donc, après, Victoria lui demande « Oui, et après, qu'est-ce que je dis ?» Elle lui a dit « Demande à Dieu de nous bénir, comme tu viens de le lire dans l'histoire. » Donc, Victoria, qui aimait bien les histoires, elle venait de lire une histoire qui démontrait comment le soleil se lève tous les jours et que nous devons remercier Dieu et que le soleil se lève sur les bonnes et les mauvaises personnes, etc. Et l'histoire disait que Jésus faisait rayonner son amour sur tout le monde, tous les jours, et que les chrétiens devaient également être des lumières pour ceux qui les entourent et tous les jours. Donc, Victoria a commencé et a dit « Cher Dieu, aide-nous à être de bons élèves, aide-nous à être une lumière. » Victoria n'était pas la seule enfant qui avait peur de prier dans la classe à haute voix. Et bien sûr, dans cette école adventiste, c'est une école qui se trouvait à Boutcha, donc en Ukraine. 4 sur 7 des enfants de la classe venaient de familles adventistes. Et Victoria ne faisait pas partie de ces enfants-là. Elle, avec d'autres camarades, n'était pas adventiste. Et bien sûr, ils n'avaient pas l'habitude de prier. Et à chaque fois que la maîtresse demandait de prier, bien sûr, c'était une petite difficulté. Mais l'enseignante, elle voulait quand même que les enfants expérimentent la prière. Et elle leur demandait régulièrement de prier. Donc, après avoir prié la première fois, Victoria a pris confiance en elle et elle n'avait plus peur de prier devant les autres élèves. Mais son meilleur ami, Ruslan, pour lui, c'était autre chose. Et il a refusé, lui, de prier quand son tour est arrivé. Il a dit « J'ai peur de prier. Je ne peux pas prier devant tout le monde. » L'enseignante l'a supplié de prier d'une manière spéciale. Mais non, il ne voulait pas. Et cette fois-ci, c'est l'enseignante qui a prié pour Ruslan. Et elle a fait une petite prière toute spéciale juste pour lui. Puis, malheureusement, Victoria, elle est tombée malade. Elle a eu une infection à l'oreille. Et elle n'est pas venue à l'école pendant 1 mois entier. Tous les élèves étaient inquiets pour elle. Tous les élèves étaient inquiets pour elle. Le professeur aussi était bien sûr inquiet. Et Ruslan, par contre, n'oubliez pas que c'était son meilleur ami. Ruslan était particulièrement inquiet. Et donc, l'enseignante, ce jour-là, avait décidé dans la classe d'organiser une prière spécialement pour Victoria. Tout le monde a prié pour elle, sauf Ruslan. Mais, un matin, l'enseignante a annoncé que Victoria devait subir une opération particulière à l'oreille le lendemain. Elle a donc demandé aux élèves de se mettre en cercle comme d'habitude pour prier. Qui veut prier pour Victoria, a-t-elle demandé. Et là, aux surprises, devinez qui a décidé de prier? Ruslan. Je veux prier, dit-il. Tout le monde l'a regardé surpris. Ruslan qui veut prier. Et il a regardé tout le monde en leur disant « Mais alors, qu'est-ce que j'ai dit de mal ?» Et donc, Ruslan a prié
pour son ami et il a dit, bénis l'opération. Il a dit, cher Jésus, bénis l'opération de Victoria. Aide-la à ne pas perdre l'ouïe. Guéris-la et aide-la à retourner dans notre classe. Amen. L'opération fut un succès. Quelques semaines plus tard, Victoria est retournée à l'école. Dieu entend toutes nos prières, en particulier les prières des enfants qui ont peur, a déclaré Natalia. Nous ne devons pas avoir peur d'ouvrir nos cœurs à Dieu. Nous pouvons prier n'importe où, n'importe quand, et Dieu répondra d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Et voilà comme ça que se termine l'histoire de Natalia et de ses élèves. On nous dit que l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école de Natalia à construire son propre bâtiment à Boutcha, en Ukraine. Actuellement, l'école emprunte des salles du collège adventiste et notre offrande aidera ses enfants à avoir leur propre classe. Elle nous remercie déjà de notre offrande généreuse et bien sûr, ses élèves avec elle nous remercient. Nous continuons à prier, bien sûr, pour Natalia, ses élèves et tous les autres qui n'ont pas encore tous entendu parler de Jésus, mais nous savons qu'à travers l'éducation et d'autres moyens, Dieu permettra que l'évangile puisse pénétrer dans certaines familles, que ce soit en Ukraine ou à Zarovski en Russie, que nous avons vu ce trimestre. Et donc, le point culturel pour ce soir se base en Ukraine. Et il faut savoir que l'Ukraine est située en Europe de l'Est. C'est le deuxième plus grand pays du continent après la Russie. La capitale, c'est Kiev, qui est au nord du pays, près du fleuve Dniepr. L'Ukraine est entourée par la Russie à l'est, la Biélorussie au nord, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne à l'ouest, et la Moldavie et la Roumanie au sud-ouest, comme vous pouvez le voir sur la carte. Le sud de l'Ukraine est le littoral de la mer Noire et de la mer d'Azov, séparés par la péninsule de Crimée. L'Ukraine a déclaré son indépendance. Dans un deuxième temps, nous voyons que l'Ukraine a déclaré son indépendance après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. Troisièmement, l'Ukraine possède un certain nombre de réserves naturelles et de gibier, reflétant son engagement pour la conservation de son patrimoine naturel, en particulier les steppes, que vous pouvez voir sur l'image. La première réserve de l'Ukraine s'appelle Askania Nova et ce refuge privé a commencé pour la faune en 1875. Donc, vous pouvez voir certaines images. Aujourd'hui, cette réserve a un programme d'élevage qui a du succès pour des espèces menacées, telles que l'onagre, que vous pouvez voir, c'est une espèce d'âne, et le cheval de Chovalski. Cinquièmement, le plat national d'Ukraine et le plus connu des étrangers est le bourtch, une soupe faite principalement de betteraves, ainsi que d'autres légumes tels que le chou, les pommes de terre, les tomates, les carottes et les oignons. Et souvent, cette soupe est aromatisée à l'ail et à l'aneth. Il existe environ 30 types différents de bourtch ukrainien. D'autres plats favoris sont le vareniki, une sorte de boulette bouillie. Et nous pouvons aussi trouver cette boulette frite et ça s'appelle le pierogi, comme vous pouvez le voir sur l'image. Vous avez aussi des rouleaux de choux qui sont très appréciés par les Ukrainiens et qui s'appellent olubtsi. En 2013, l'Ukraine comptait le 4e plus grand nombre de professionnels de l'informatique certifiés après les États-Unis, l'Inde et la Russie. Et pour finir, le 9e point que nous allons voir, on nous parle de Larissa Latinina, qui est une ancienne gymnaste soviétique de l'actuelle Ukraine et qui détient toujours le record du plus grand nombre de médailles d'or olympiques détenues par une gymnaste aux 9 médailles, avec 9 médailles. Son record de médailles par épreuve individuelle est de 14
Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 52 ans, ce record est resté ininterrompu. Voilà donc pour le point culturel sur l'Ukraine. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et continuons à prier pour cette région du monde afin que Dieu, par notre intermédiaire, l'intermédiaire de nos offrandes, mais aussi nos prières, puisse continuer à faire en sorte que d'autres personnes entendent encore parler de lui et surtout de son retour qui est imminent. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci, Carole, pour ce récit. Donc, n'oublions pas toujours de prier. Et le trimestre prochain, le trimestre qui a commencé, nous serons à la division interaméricaine, notre division, où le thème, les offrandes seront dirigées envers les universités. Il y a 13 universités de la division. Donc, nous aurons l'occasion durant ce trimestre de voir les universités où l'évangile est proclamé, où les jeunes sont en action pour apprendre à connaître mieux Dieu. Maintenant, nous allons passer à notre thème principal. Nous commençons un nouveau trimestre, comme je le disais tout à l'heure, et la leçon d'aujourd'hui a pour titre « Que s'est-il passé ?» Alors, donc, durant cette semaine, cette leçon, nous devrions réfléchir à ce qu'enseigne la Bible sur les origines de notre monde. Quel type de relation Dieu voulait-il avoir avec l'homme? Quel était le but de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quel espoir fut donné à Adam et Ève immédiatement après la chute? Dieu nous a créés à son image afin qu'une communion d'amour puisse exister entre lui et nous. Bien que l'entrée du péché ait brisé l'union initiale, Dieu cherche à restaurer cette relation par le plan de la rédemption. En tant que créature dépendante, la vie ne prend son véritable sens et sa clarté que lorsque nous sommes unis à notre Créateur. Dieu a créé l'humanité à son image afin qu'une relation profonde puisse exister entre les humains et lui. Voilà le but de la création. Le mépris d'Adam et Ève de la volonté de Dieu a brisé cette relation. Cependant, Dieu avait un plan de secours, la restauration de la relation brisée par l'intermédiaire de Jésus, son Fils. La curiosité irrévérencieuse est un piège diabolique, à la fois dans lequel on cherche à pénétrer des vérités que Dieu n'a jamais l'intention de dévoiler. Voir Deutéronome 29, verset 29. Et là, c'est important de comprendre ceci, de comprendre que Dieu a créé une relation au départ et ensuite, il y a eu rupture, je dirais, dans cette relation. Donc, pour commencer ce moment, nous allons incliner la tête et faire une courte prière pour demander à l'Esprit de Dieu de diriger, de pouvoir que nous puissions comprendre le message qu'il a pour nous en ce soir. Inclinons la tête. Oui, Seigneur, nous nous posons la question, que s'est-il passé? Et en ce moment de discussion, nous souhaitons que ton Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre que tu es un Dieu d'amour et que malgré que nous avons brisé cette relation, tu souhaites que cette relation soit rétablie et que chacun, individuellement, nous puissions comprendre que tu es un Dieu d'amour. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les périodes difficiles que nous traversons, que tu es toujours là pour nous aider. Bénis tous ceux qui écouteront cette discussion et que chaque âme puisse être vraiment se rapprocher de toi et avoir ce réconfort dans ces temps difficiles. Merci pour tout ce fait pour nous. T'avons prié ton Fils de ta gloire. Amen. Il est important de comprendre que lorsque Dieu a dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image », Satan était jaloux de Jésus.
Il souhaitait être consulté sur la formation de l'homme. Et parce qu'il ne l'était pas, il était rempli d'envie, de jalousie et de haine. Ceci a été traduit d'un livre d'Ellen G. White que vous voyez à la page 145. Dans Genèse 1, le verset 1, le verbe hébreu spécial bara créé exprime la capacité divine à convertir l'énergie en matière. Certains pensent que le verbe bara exprime la libération divine des énergies créatives qui ont produit quelque chose à partir de rien. Bara a été accompli dans l'origine absolue, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire un commencement et une sortie du néant, et non une simple formation d'une matière ou d'une prématière préexistante. La foi pérenne s'épanouit dans la nuit de l'inconnu divin, scintillant comme un phare battu par la tempête qui se tient fort malgré les vagues d'incrédulité. Ma première question en ce soir, lorsque vous êtes en difficulté, qu'est-ce qui vous permet de tenir ferme et de ne pas tomber dans l'incrédulité? Donc, vous avez la parole. Qu'est-ce qui vous permet de tenir ferme on peut prendre l'exemple aujourd'hui dans cette période difficile de Covid, qu'est-ce qui vous permet de tenir la main de Dieu et de ne pas tomber dans l'incrédulité? Donc, qui voudrait prendre la parole? Il n'y a personne? Personne ne voudrait intervenir sur ce point? Donc, je dirais qu'il est important que nous ne puissions pas tomber dans l'incrédulité. Je pense que... Oui, Corinne. Oui, bonsoir. Oui, alors je pense que pour ne pas tomber justement dans cette incrédulité, déjà au départ, il faut avoir une relation avec Dieu, une relation de confiance. Parce que c'est sur cette relation de confiance avec Dieu qui nous permettra justement par la foi de tenir ferme par rapport à l'incrédulité, par rapport à toutes sortes de choses. Donc pour moi, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, il faut faire un constat. Pourquoi tant de personnes tombent dans l'incrédulité? Je pense aussi que c'est dû à l'impatience naturelle de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on veut tout de suite et on a l'impression que si ça dure trop longtemps, c'est que ce n'est pas bon, que c'est faux, que ça ne va pas arriver. Et ça, c'est une erreur puisque, sachant que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, on doit faire très attention à ne pas nous comparer justement à Dieu et surtout garder à l'esprit que les promesses de Dieu sont véritables. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup qui tombent dans l'incrédulité parce qu'ils sont fatigués d'attendre. Parfois, on est fatigué, ça fait longtemps qu'on entend ça. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. On l'entend depuis longtemps, des générations l'ont déjà entendu et certains ont l'impression que ça dure un peu trop longtemps. La chose, c'est que pour ne pas tomber dans l'incrédulité, je pense qu'il faut surtout s'accrocher aux promesses de Dieu et surtout nous accrocher à ce qui s'est déjà passé, où tout ce que Dieu avait dit auparavant est arrivé. Donc, il n'y a pas de raison pour que ce qu'il a promis qui arrivera n'arrivera pas. Donc, nous devons justement garder ces promesses à l'esprit et je pense que c'est un bon moyen de garder la foi justement et de ne pas tomber dans l'incrédulité. Et oui, et comme nous voyons ce qui est marqué, que le phare battu par la tempête se tient toujours fort. C'est-à-dire que nous devons rester debout, quoi qu'il arrive. Et pour rester debout, il faut que nous ayons pris le temps et que nous prenions le temps d'étudier la parole de Dieu chaque jour, à chaque instant. Ne pas se relâcher et croire aux promesses de Dieu. Et l'ennemi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Satan, il était jaloux du fait qu'il n'était pas là. Il était présent, mais il voulait vraiment être actif, plus actif qu'il a été. Et c'est là le problème aujourd'hui. Nous voulons le plus souvent, et c'est là que nous tombons dans l'incrédulité, prendre la place de Dieu et ne pas être patient comme Dieu l'est et lui faire confiance totalement. Et il est important aujourd'hui que nous puissions vraiment rester accrochés à la parole de Dieu, fidèles à ce qu'il nous demande et ne jamais se détourner.
C'est une foi comme celle-ci qui survit à la brume des systèmes de croyances non scripturaires concernant l'origine de l'humanité. Le spiritualisme enseigne que l'homme est la créature de la progression. Le darwinisme social jette les bases qui permettront aux généticiens et aux biologistes, sous le couvert de la science, de catégoriser les êtres humains de manière à soutenir la supériorité raciale. Une idée qui a connu son apogée dans l'Allemagne nazie. D'après la ressource suivante, il a été suggéré que Selem, image, désigne le contour de l'ombre d'une figure et d'amout, ressemblance, la correspondance ou la ressemblance de cette ombre à la figure. Tout comme Dieu, ils avaient le pouvoir de choisir, la liberté de penser et d'agir selon les impératifs moraux. Ainsi, ils étaient libres d'aimer et d'obéir ou de se méfier ou de désobéir. Au sens biblique du terme, lorsque Dieu bénit, il donne le pouvoir à la fonction ou à l'accomplissement de la chose bénie. Dieu a créé l'homme pour sa propre gloire, afin qu'après la tentation et l'épreuve, la famille humaine ne fasse plus qu'un avec la famille céleste. C'était le but de Dieu, de repeupler le ciel avec la famille humaine, si elle se montrait obéissante à chacune de ses paroles. À l'arbre, les disciples de Satan le cherchaient et sous un regard de défi, il les a informés de ses plans pour arracher à Dieu Adam et sa compagne Ève. Alors, on a une question sur le chat que j'aimerais partager avec tout le monde. Alors, que veut dire créer à l'image de Dieu? Donc, avant que je puisse répondre, je lance la question et si quelqu'un a une idée, nous sommes là pour échanger. Alors, que veut dire créer à l'image de Dieu? Donc, vous avez la parole. Quelqu'un voudrait-il intervenir? Bon, je vais bien commencer. Vas-y. Et j'espère que les autres vont répondre aussi. Mais en fait, je pense que créer à l'image de Dieu, ça veut dire que nous avons été créés avec les attributs, des attributs de Dieu. C'est-à-dire que nous avons cette capacité à penser, nous avons cette capacité à réfléchir. Aujourd'hui, nous connaissons le bien et le mal. Donc, nous avons ces attributs de Dieu qu'il nous a donné. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous sommes créés à son image. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'être créé à l'image de quelqu'un, ce n'est pas être la personne. Hein. Il faut que les choses soient très claires. Nous ne sommes pas Dieu, mais en tout cas, Dieu a mis en nous cette capacité à penser. C'est ce qui nous diffère d'ailleurs des animaux. Il a mis en nous cette capacité à penser. Nous pouvons faire des choix. Et ça, par contre, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Malheureusement, cette grâce-là n'a pas été bien utilisée par nos premiers parents. Voilà. Oui, alors quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Oui, en complément de ce qu'a dit Carole, il y a aussi le fait que quand Dieu a créé l'homme, il faut savoir que l'homme, il a pris de la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'il a façonné, et j'aime bien le terme façonné, ça veut dire que quand Dieu a créé, il lui a soufflé, ensuite Dieu lui a mis son souffle de vie à l'intérieur. Ça veut dire que créer pour moi à l'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a mis quand je dis les facultés dans l'homme, voilà, c'est ça, toutes les facultés, comme a dit Carole, pour réfléchir, pour penser, pour agir, pour être libre. Donc, ça veut dire que Dieu, c'était pas une, comment vais-je dire, c'est pas une copie-collée, parce que Dieu n'a pas fait de nous des petits dieux, parce que si on était Dieu, cela équivaudrait à dire que Satan avait raison en disant à Adam et Ève que vous serez comme des dieux. Donc, c'est pas loin de là cette idée. L'idée que quand on est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a mis la faculté en nous d'être des gestionnaires, de faire des enfants, voilà, etc. En fait, toutes les facultés pour que l'homme puisse fonctionner, mais qui vient de Dieu.
C'est pour ça créer à l'image, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Merci, je suis tout à fait d'accord avec toi, Corinne. Et quand nous regardons bien, Satan, lui, il a joué sur ça pour pouvoir détourner, je dirais, l'homme de sa mission et créer, je dirais, cette envie. Disons, jouer, oui, tu es à l'image de Dieu. Donc, étant donné que tu es à l'image de Dieu, est-ce que tu ne peux pas prendre sa place? Et nous voyons dans la suite du livre et The Spirit of Prophecy écrit par Jérémie, il nous est dit, et s'ils pouvaient accéder à l'arbre de vie au milieu du jardin, leur force serait, pensait-il, égale à celle des saints anges et même de Dieu, et même Dieu lui-même ne pourrait pas les expulser. Et c'est là que nous voyons que nous comprenons le sens et nous avons été créés à l'image de Dieu, mais l'ennemi cherche par tous les moyens de pouvoir nous faire mal comprendre ceci et nous faire croire que nous pouvons prendre la place de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait voir à Adam et Ève. Vous pourrez avoir accès à cet arbre et si Dieu vous empêche, c'est parce qu'il sait lui-même que vous pourrez devenir comme lui et il ne le souhaite pas. Et c'est là le danger de la compréhension de l'image créée à l'image de Dieu. En termes simples, Dieu avertit le couple, il nous avertit encore, nous aujourd'hui, innocents, d'éviter un arbre spécial tenu en réserve divine. Le Seigneur m'a donné une vision des autres mondes, et c'est la sœur White qui explique ça. Des ailes m'ont été données, et un ange m'a accompagné de la ville vers un lieu lumineux. L'herbe de l'endroit était d'un vert éclatant, et les oiseaux y chantaient un doux chant. Les habitants étaient de toute taille, ils étaient nobles, majestueux et charmants. Puis je vis deux arbres, dont l'un ressemblait beaucoup à l'arbre de la ville. Les fruits des deux arbres étaient magnifiques, mais l'un d'eux ne pouvait pas être mangé. Ils avaient le pouvoir de manger des deux, mais il leur était interdit de manger l'un des deux. Alors mon ange assistant me dit, personne ici n'a goûté de l'arbre interdit. Et c'est là le truc. Dans d'autres mondes, et la sourate nous dit, Satan est passé, mais c'est malheureusement, nous sur la terre, dans notre incrédulité, nous avons voulu, avec Adam et Ève, voulu prendre la place de Dieu. Et aujourd'hui, nous comprenons encore plus que certains deviennent de plus en plus incrédules. Mais Dieu nous parle en ce soir et nous demande de croire à sa parole, d'être fidèles à ses ordonnances et d'être fidèle à cette relation qu'il veut mettre avec chacun d'entre nous jour après jour dans tout ce que nous faisons. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, intervenir? Est-ce que tout est clair? Oui, moi je veux dire que ce n'est pas forcément l'incrédulité non plus qui peut nous permettre d'être des dieux, qui pensaient que parfois on peut être comme des dieux. Parfois, il suffit simplement, par exemple, je suis à l'église et je suis parfois dans un poste, je peux penser que je suis supérieur aux autres ou encore je peux mener l'église à ma manière. Donc à ce moment-là, je me fais Dieu aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce n'est pas forcément l'incrédulité. Tout manque d'humilité, je dirais, amène à l'incrédulité. C'est-à-dire que tout ce qui me ramène à moi, à ma personne, et que je refuse d'être vraiment m'humilier à Dieu, me rend, je dirais, dans la catégorie d'incrédulité, que je mets en doute que Dieu peut diriger toutes choses. Quand je veux prendre la direction des choses, c'est-à-dire que je veux prendre la place de Dieu. Oui, Carole. Oui, je voulais ajouter aussi qu'il faut qu'on fasse attention parce que c'est vrai que de nos jours, on entend souvent des gens dire « Dieu est en nous, qu'on peut résoudre des problèmes par nous-mêmes ». Il y a beaucoup de courants de pensée qui font croire qu'à travers telle méditation, tel ceci, tel cela, qu'on va pouvoir résoudre des choses par nous-mêmes, que l'homme par lui-même, il peut lui-même arriver à ses fins, lui-même réussir, etc. Et ça, de plus en plus, c'est une philosophie courante aujourd'hui, ce qui nourrit aussi l'incrédulité de l'homme parce que les hommes veulent penser qu'ils peuvent réussir par eux-mêmes. C'est très dangereux et aussi, même dans le cadre de l'Église, penser qu'on est indispensable, qu'on ne peut rien faire sans nous, etc. Ça aussi, c'est une façon de voir qui est vraiment très
très désagréable et dangereuse, parce qu'il faut savoir que nul n'est indispensable, déjà, ça c'est sûr et certain, et que tout ce que Dieu met en nous, c'est pour mettre à son service. Tout ce que nous avons, tous les dons, les talents, toutes les compétences que nous avons, sans Dieu, de toute façon, ça n'existerait pas. Donc, il faut bien garder à l'esprit que nous sommes des créatures. Nous ne serons jamais créateurs, nous restons des créatures. Et en tant que tels, nous avons besoin d'être soumis toujours justement à cette grâce de Dieu pour pouvoir évoluer. C'est bon, je continue. Nous vivons en effet avec les effets du péché dans tous les aspects de notre vie. Il existe une doctrine théologique appelée dépravation totale. Bien qu'elle ne corresponde pas à ce que l'expression signifie couramment aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup mieux. Elle traite de l'idée que chaque aspect de l'existence humaine a été endommagé par le péché. Cela semble malheureusement le cas. Premièrement, voyons. Comment voyons-nous la réalité de cette dépravation totale se manifester dans notre propre vie? Que pouvons-nous faire, le cas échéant, pour y remédier? Ou si nous ne pouvons rien y faire, dans la mesure où c'est notre nature, comment pouvons-nous surmonter cette nature et dans quelle mesure pouvons-nous le faire? Donc, vous avez la parole. Oui, bonsoir. La Oui. Bible elle-même dit qu'un léopard ne peut pas changer sa peau. L'Éthiopien sa peau dit le léopard ses taches. Donc de nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer notre nature parce qu'elle a été changée quand nos premiers parents ont désobéi. Nous avons, la Bible est claire en Genèse, nous avons perdu la robe de l'innocence qui était le symbole justement d'une relation étroite et particulière avec Dieu. Quand nous avons désobéi, il y a eu une séparation d'avec Dieu et nous avons été, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes vendus au mal, nous sommes devenus des enfants de colère, des enfants de rébellion. Donc de nous-mêmes, étant donné que nous sommes passés de l'autre côté, nous avons choisi un autre maître, nous ne pouvons pas de nous-mêmes remédier à notre état, à notre nature. Seul Dieu peut nous changer de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est tout cela l'objet du plan du salut. C'est pour cela que Jésus est venu pour faire ce que nous ne pouvions plus faire, c'est-à-dire obéir à Dieu. Notre nature n'est changée que grâce à l'effusion du Saint-Esprit, quand nous acceptons Jésus dans nos vies et que nous avons enfin le Saint-Esprit qui nous permet de changer notre nature, parce que Dieu lui-même nous a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je renouvellerai votre esprit, et c'est seulement par la nouvelle naissance, et ça s'appelle bien nouvelle naissance, donc nous revenons à l'image de Dieu, que nous pourrons surmonter cette nature et que nous pourrons obéir à Dieu et être à nouveau dépendants de Dieu et grandir à son image, à nouveau. OK, tout à fait. Tu as pleinement répondu à la question. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Je voudrais dire bonsoir. Oui, Violette. Je voudrais simplement compléter que depuis au départ, nous avions déjà répondu à cette question. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est le but de sa venue sur terre. OK? Et le départ, comme Corinne disait, c'est avoir une confiance totale. La clé, c'est avoir une confiance, une relation de confiance avec Dieu. Et l'autre clé, c'est l'humilité. Reconnaître que de moi-même, je ne peux rien faire. Je suis dépendant de Dieu, j'ai confiance en lui, je lui laisse diriger ma vie. C'est ça, c'est ces clés-là que Dieu nous donne pour que nous puissions maintenir cette relation avec lui, pour que nous ne sentons pas capables de dire, bon, eh ben, à l'image de Dieu, c'est comme Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. OK. Oui, Carole?
Et rapidement, si je voulais ajouter que oui, à tout ça, effectivement, que souvent aussi, on se rend compte avec du recul, quand on a fait une bêtise, on se rend compte qu'en fait, on a laissé notre moi dominer. C'est comme ces dessins animés que vous avez certainement déjà vus, où on a le petit ange en tout en rouge qui nous dit oui, oui, fais, et puis l'autre tout en blanc qui dit non, 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 ne fais pas. Et en fait, on se rend compte que quand on a une relation avec Dieu, pardon, lorsque nous nous trouvons, excusez-moi, face à des choix, on se rend compte que souvent, quand on fait le mauvais choix, c'est parce qu'on a laissé notre moi prendre le dessus, parce que notre conscience, Dieu qui nous parle par notre conscience, nous avait dit qu'il ne faut pas le faire. Mais en fait, on fait ce choix-là parce qu'on a envie. Et on se rend compte, après analyse, que c'est parce que j'ai fait ce choix-là. Ça n'a rien à voir avec Dieu qui m'a fait ou Satan qui m'a fait. C'est moi qui ai choisi de le faire. Et donc après, j'ai des remords, j'ai des ceci. Mais on se rend compte qu'en fait, tant que nous laissons Dieu diriger notre vie, et ça va dans le sens de tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, si on va toujours dans le sens de ce que Dieu nous demande, et si on écoute la voix de notre Père Céleste, ben on fait toujours des choix qui sont en accord, même lorsque nous flanchons, puisque la tentation, elle existe, mais quand elle vient, on arrive à faire le bon choix quand on laisse Dieu, justement, choisir pour nous et nous indiquer ce qu'il faut faire. Et là, on est beaucoup plus serein. Mais dès qu'on se laisse dominer par notre moi, quand on fait nos propres choix, ça mène toujours au casse-cou. Tout à fait. Donc, à cause de cela, nous ne pouvons pas avoir une relation complète avec Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils afin de pouvoir rétablir cette relation. Maintenant, comment la puissance de la croix nous permet-elle de retrouver cette relation? Et je pense que cette relation, nous pouvons la retrouver en nous humiliant auprès de Dieu, en acceptant que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire et que c'est Christ en nous, nous pouvons avoir la réussite. Donc, il est important, et je reviens toujours à chaque fois, à chaque moment de nos rencontres, il est important que nous puissions travailler cette relation par l'étude de la parole de Dieu régulièrement. Sans étude, sans, je dirais, des moments, je dirais, consacrés à ceci, individuellement, en famille, je ne pourrais rétablir cette relation avec Dieu. Et ça, c'est très important. Et des fois, nous flanchons sur ce point, puisque l'ennemi sait, connaît notre faiblesse. Notre Créateur a pris un temps et un soin supplémentaire pour créer Adam et Ève. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il ait fait de leur création un événement dont on parlerait, dont on s'émerveillerait et dont on débattrait pendant toute l'éternité? Comparez la création de l'humanité par Dieu avec les préparatifs que les futurs parents font pour leur premier-né. Comment ces similitudes vous aident-elles à comprendre l'amour de Dieu? Lorsque nous voyons des parents, je dirais, le soin qu'ils mettent à préparer l'argent, acheter tout ça, qu'est-ce que cela vous enseigne sur l'amour de Dieu? Alors, vous avez la parole. Déjà quand, en tant que parent, on est déjà attentionné parce que ce petit être qui va naître, il faudra lui donner de l'amour, il faudra lui donner de l'attention. Donc, on se prépare déjà à recevoir, déjà dès la grossesse. On vit déjà avec cet enfant, surtout la mère. Hein? Je parle de la mère, même si le père aussi il parle, mais c'est l'enfant surtout à l'intérieur de la mère. Donc, l'enfant, cette petite tête qui va vivre à l'intérieur du ventre de la mère, déjà, elle crée un lien. Déjà, elle crée ce lien d'amour avec son enfant, ainsi que le père aussi, puisqu'il parle aussi avec l'enfant, qui crée ce lien. Donc, et ces mêmes caractéristiques-là, on les retrouve avec Dieu, parce que Dieu, par Jésus, a offert son Fils en amour, par amour, pour nous sauver. Donc, on revoit les mêmes marques de tendresse, les mêmes marques d'affection que la mère, les parents ont pour leur enfant. Et bien, cette même marque d'affection, Dieu l'a envers nous. Et c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné son Fils pour que nous puissions avoir cette réconciliation, cette communication qui avait été interrompue, qu'elle soit rétablie. OK. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Bien là. Donc, je continue.
Comment l'accès à la puissance de Dieu nous aide-t-il dans notre croissance spirituelle et dans notre compréhension du plan de Dieu pour nous? Il est important que nous puissions vraiment, je dirais, mettre du temps à notre relation avec Dieu par son Fils. Car c'est uniquement dans cette relation que nous pourrons progresser spirituellement pour comprendre ce plan du salut, ce plan que Dieu a mis en place. Plan, lorsqu'on regarde bien, que l'être humain ne méritait pas. Mais dans l'amour pleinement de Dieu, il lui a offert, je dirais, ce don magnifique. Car Dieu aurait pu dire, Adam a désobéi, Adam et Ève ont désobéi, eh bien, je mets fin à la race humaine, je détruis cette race humaine, finis avec ça, et je vais reconstruire. Mais non, dans son amour, il accepte, je dirais, cette désobéissance afin de pouvoir racheter l'homme, pouvoir lui donner une autre chance. Mais n'oublions pas que dans l'amour de Dieu, il y aura un jugement, il y aura une fin de toutes choses. Et ceci parce que Dieu doit mettre fin au péché. Il ne peut pas, il a en horreur du péché, donc il doit mettre fin au péché. Mais il veut sauver l'homme. Mais l'homme est libre de choisir. Ceux qui ont fait le choix de rester dans le camp de Satan, dans le camp du péché, malheureusement seront détruits. Mais ceux qui ont accepté la mort du Christ et suivent les plans de Dieu pour l'humanité seront sauvés. Donc, nous avons un choix à faire. Et il n'y a pas, je dirais, de zone neutre. Il faut choisir entre Dieu et Satan. La balle est dans le camp de chaque être humain. Étant omniscient, on peut se poser une question. Dieu était bien conscient du risque de créer l'humanité à sa propre image. Imaginez son cœur lourd lorsqu'il a dû recourir au plan B. Le plan B qui consistait à la mort de son fils unique. Que signifie le plan B pour vous? Lorsque vous sortez des limites de votre relation avec Dieu, en quoi vos diversions et tentations sont-elles similaires à celles auxquelles Adam et Ève ont dû faire face? Donc, vous avez la parole. Quelqu'un voudrait intervenir, répondre à la question et donner son avis, comment il ressent les choses. Alors, vous avez la parole. Donc, pendant que certains réfléchissent, je vais ajouter quelque chose d'important. Dans le plan B de Dieu, il est important que l'ennemi cherche des fois et c'est son but de nous détourner. Des fois, il veut faire croire que Dieu a un plan, je dirais, C, c'est-à-dire un plan qui, quel que soit ce que nous fassions, Dieu va toujours, dans son grand amour, comme Carole le disait, Dieu va toujours nous pardonner et il ne peut pas détruire l'être humain, même s'il est mauvais, il suffit qu'il demande pardon, qu'il fasse une confession non sincère, Dieu va toujours sauver l'humanité. Ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul plan B. Il n'y a pas d'autre. C'est la mort de Jésus qui nous permet d'être, je dirais, réhabilités aux yeux de Dieu. Et lorsque je refuse cette mort de Jésus, Dieu n'a pas créé un plan C pour dire je peux encore les sauver. Non. Ce n'est qu'uniquement par le plan B que nous pouvons être sauvés. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. C'est intéressant et important de rappeler qu'il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Donc, c'est soit on aura fait un choix pour Dieu ou pour l'autre. Mais aussi par rapport à la question qui nous est posée, on se rend bien compte parce qu'il arrive que certaines personnes nous disent « Oui, mais si Dieu savait que l'homme allait pécher, pourquoi il a créé l'homme, etc. etc. » En fait, pour faire passer Dieu en quelque part pour quelqu'un de presque sadique, quoi, puisque je sais que tu vas te brûler, pourquoi je mets le feu? C'est pas normal. Mais en fait, il faut pas oublier que l'amour passe aussi par ce choix. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de choix. Donc, l'Éternel, et on l'a vu tout à l'heure, tu l'as mentionné un peu plus tôt, il y a d'autres mondes. Satan est passé dans d'autres mondes et eux, ils ont refusé. D'accord? Ils ont refusé. Donc, nous avions tout à fait l'occasion aussi de refuser. Sauf que, comme Rosemée disait dans le chat,
ben, on a fait une mauvaise manœuvre, c'était pas bon, voilà, on a fait le mauvais choix. Mais il n'empêche que le plan B, justement, que Dieu a mis en place, heureusement que son Fils est venu mourir pour nous, c'est une chance que nous avons justement de rétablir et de montrer aux autres que cet amour de Dieu, il a poussé jusqu'à ses derniers retranchements. Il a sacrifié son Fils pour nous, donc nous avons l'occasion de revenir à lui. Donc, ce n'est pas une question de pourquoi il a créé, pourquoi il n'a pas créé. Nous avons fait un mauvais choix. L'Éternel nous a rachetés et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir justement le remercier et être reconnaissant par rapport à ce sacrifice en acceptant tout simplement ce qu'il a fait pour nous. Donc, nous avons cette chance et nous devons la saisir tant qu'il est temps de la saisir parce qu'un jour, nous ne pourrons plus le faire. Donc, plaise à Dieu que nous fassions justement ce bon choix pour rattraper le mauvais choix qui a été fait il y a quelques siècles. Tout à fait. Et nous voyons que lorsque Jésus vivait sur terre, son toucher a guéri beaucoup de ceux qui croyaient. Son toucher était un aperçu de sa puissance créatrice. Avant son départ, il a promis que nous continuerions à avoir accès à sa puissance créatrice. Cette promesse est-elle figurative ou littérale? Qu'en pensez-vous? Comment cette promesse peut-elle faire une différence dans votre vie quotidienne? Aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, nous a donné un exemple. Et nous devons aujourd'hui, en tant que fidèles de ses disciples, poursuivre cet exemple. Avons-nous de l'attention vis-à-vis de nos prochains? Sommes-nous prêts à avoir ce toucher compatissant envers ceux qui souffrent, surtout en cette période de COVID-19, qui entraîne d'autres maladies qui ne sont pas traitées pour les raisons que nous savons? Avons-nous cette attitude compatissante envers ceux qui souffrent, qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui sont en difficulté dans leur couple? Sommes-nous prêts à apporter, je dirais, ce sens, ce toucher de Jésus? C'est ce qui fera cette différence vis-à-vis de ceux qui souffrent et de ceux qui croient en Dieu. Nous devons être de fidèles serviteurs, portant ce baume consolant vis-à-vis de chacun. Sommes-nous prêts à relever le défi? Sommes-nous prêts à être de véritables disciples du Christ chaque jour dans ce monde difficile, portant cette lumière à chaque occasion? C'est ce que Dieu nous demande. La Genèse indique que l'humanité a été créée à l'origine à l'image de Dieu. Cela s'applique-t-il uniquement à l'état d'existence avant la chute ou est-ce encore vrai dans un certain sens maintenant? Si oui, comment? Donc, vous avez la parole. Donc, qui voudrait s'exprimer sur ce point-là? La question ne semble pas difficile. Oui, alors, ce que Dieu fait, il le fait et et Dieu dit qu'il ne change pas. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu et cette image est encore, malgré le péché visible, parce que nous avons, comme on disait au départ, l'image de Dieu, c'est aussi la capacité de réfléchir, d'avoir une relation avec Dieu, pouvoir choisir entre le bien et le mal, pouvoir faire des choix, etc. Donc, mais cette image, avec la chute, a été altérée. L'homme maintenant fait de mauvais choix, l'homme est rebelle, mais grâce au plan du salut, que nous avons déjà expliqué, quand nous acceptons Jésus, Dieu nous recrée à son image. On a bien dit que c'est une nouvelle naissance, une recréation. C'est ça la rédemption, en fait. Mais l'image de Dieu elle-même, elle est altérée, mais elle n'a pas été complètement effacée. C'est bien ce que l'ennemi voulait faire. Mais ça il ne pouvait pas le faire. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour et le plan qu'il avait déjà mis sur pied était justement pour mettre un frein, a mis un frein à l'œuvre de destruction de l'ennemi. Donc, quand nous acceptons ce plan du salut, Dieu nous recrée à son image. Et il le dit bien que quand nous serons, l'apôtre Paul le dit parfaitement,
quand l'image de Jésus se reflètera dans son Église, alors l'Église sera prête et Jésus reviendra chercher son épouse, qui est l'Église. Donc, ça qui prouve bien que Dieu règne. Et nous sommes dans un processus de recréation de l'image de Dieu quand nous acceptons le plan du salut en Jésus. Oui, Carole, vous voulez... Entièrement d'accord avec ce que disait Rosémie, et aussi le fait que nous sachions qu'au retour de Jésus, la Bible nous dit bien que nous serons changés. S'il était vrai que cette image-là avait complètement disparu avec le péché, ça voudrait dire que tout le monde serait mort, puisque bon, le bien et le mal ne peuvent pas coexister. Eh bien, Dieu aurait carrément créé de nouvelles personnes. Ça, il est capable de le faire. On est d'accord. Donc, le fait justement qu'on nous dise que nous serons changés montre bien qu'il y aura simplement ce nettoyage qui sera fait, et cette transformation va nous permettre de retrouver cet état premier que nous avons. Donc, ça montre bien, en quelque part, que cette création que l'Éternel a faite, cette création, elle est encore bonne, puisque tout ce que Dieu a fait, voilà, tout était très bon. Quand il a créé l'homme, c'était très bon. On a ajouté justement cette amplification, ce superlatif, c'était très bon. Donc, ça veut bien dire que cette création, elle n'est pas complètement à jeter. L'Éternel nous transforme lorsque nous l'acceptons jour après jour, et l'apogée de cette transformation, l'apogée de cette sanctification que nous aurons travaillé grâce à son Saint-Esprit tout au long de notre cheminement avec lui, l'apogée se fera au moment justement du retour de Jésus. Donc pour moi, c'est une preuve aussi que cette image que nous avions à l'origine n'a pas complètement disparu. C'est encore là quelque part, et Dieu va renouveler tout ça à un moment donné. Tout à fait. Donc, Dieu dit à Adam et Ève de maîtriser, d'assujettir la terre et les forces de la nature. Comment devrions-nous interpréter ce commandement à la lumière de l'exploitation souvent irresponsable de la nature dont l'humanité a parfois été responsable? Adam et Ève sont tombés à la suite de l'exercice de leur libre arbitre. Ce libre arbitre, bien que voulu par Dieu comme un don, a été transformé en malédiction. Pouvez-vous penser à des exemples d'autres choses qui sont bonnes en elles-mêmes et qui peuvent être perverties à la suite des mauvais choix? Alors, qu'en pensez-vous? Je pourrais donner un exemple. Le mariage, c'est quelque chose d'excellent créé par Dieu. Mais aujourd'hui, la perversion qui s'y trouve, malheureusement. Alors, qu'en pensez-vous? Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Oui, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple de choses que Dieu est bonne et qui étaient perverties par le mal? Alors, je pense à un outil que nous utilisons tous les jours, Internet. On a aussi les réseaux. En général, ce sont des choses correctes que nous pouvons utiliser à la gloire de Dieu. Nous pouvons les utiliser pour de bonnes choses. Mais aussi, nous savons que la perversion de certains font que ces outils sont utilisés pour des choses mauvaises. Donc, c'est un exemple. Il y a aussi l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. C'est quelque chose de positif. Mais l'homme aussi peut utiliser cette intelligence pour faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc, nous avons plusieurs choses. Nous pouvons prendre aussi l'exemple de l'Église. L'Église, Dieu a mis en place l'Église justement pour aider, pour permettre à d'autres de le connaître, etc., pour permettre aussi que la fraternité puisse exister. Mais nous voyons aussi que certains pervertissent le cadre de l'Église. C'est-à-dire que l'Église devient un club, ou alors ça devient une secte, ou alors ça devient un outil justement de malheur plus que de bonheur. Donc en fait, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, ce sont des choses positives, mais si nous ne nous laissons pas guider par le Saint-Esprit, ben, ces choses-là peuvent se transformer en armes. Et nous avons un exemple typique aussi avec la Bible.
Certains utilisent la Bible pour faire du mal, alors que la Bible, à l'origine, c'est la parole de Dieu et elle est là pour nous faire du bien. Donc, tout dépend en fait dans quel état d'esprit nous utilisons tous ces outils que l'Éternel met à notre disposition. Et c'est pour ça que nous devons laisser l'Esprit de Dieu toujours nous guider pour que nous fassions les choix conformes à sa volonté. Tout à fait. Et nous arrivons déjà à la fin. Il est important que nous puissions vraiment nous engager pleinement envers Dieu. Ne pas nous laisser distraire par des choses ou des personnes de notre mission. Dieu nous encourage chaque jour à lui être fidèle dans tout ce que nous faisons. Sommes-nous prêts vraiment à relever le défi? Dieu nous lance cet appel. Sois fidèle à ma parole. Sois fidèle à l'engagement que tu as pris envers moi. Sois je dirais, soit un bon soulageant pour tous ceux qui souffrent en ce moment de difficulté. Et il est important, avant que nous quittions, que nous puissions réfléchir sur cette question, afin d'avoir une vie chrétienne en harmonie avec ce que Dieu nous demande. Quel Dieu présentons-nous de notre témoignage auprès de nos contemporains? Tenons-nous compte de leur façon de penser et de concevoir la divinité pour les amener à un autre point de vue sur Dieu? En gros, si je n'ai pas fait, je dirais, si je n'ai pas un contact régulier avec quelqu'un, comment pourrais-je lui présenter la parole de Dieu? Il faut que je crée, je dirais, un contact avec l'individu pour qu'il comprenne ce que Dieu a fait dans ma vie et qu'il puisse l'accepter. Notre témoignage cherche-t-il à convaincre les autres de la vérité de nos croyances ou de l'action d'amour de Dieu envers tous les hommes? Comment l'échec relatif de Paul à Athènes peut-il nous faire comprendre nos propres échecs d'évangélisation dans le monde contemporain, surtout dans les pays occidentaux et en France en particulier? Qu'est-ce qui fait obstacle aux conversions aujourd'hui? Pourquoi avons-nous autant de difficultés à faire passer ce message, surtout en cette période de crise? Ma vie montre-t-elle que je recherche la compagnie de Dieu et que je désire sa présence tout proche de moi? Et c'est là l'important de réfléchir à tout ça. Et en tant que communauté, nos programmes que nous faisons, est-ce que c'est des programmes sortes de clubs ou des programmes d'évangélisation? Est-ce que je cherche à avoir du nombre ou est-ce que je cherche à avoir une qualité à présenter la parole de Dieu? Le Christ nous dit que pour une seule âme, il serait venu. Est-ce que pour une seule âme, je suis prêt à persévérer même si je suis tout seul dans la mission? C'est la question à laquelle nous devons nous poser. Notre but sur cette terre, c'est un but d'évangélisation, de montrer ce que Dieu, l'amour de Dieu pour l'humanité. Pour une seule âme, nous devons faire tous les efforts qu'il y a à faire. Nous ne cherchons pas la quantité, nous cherchons la qualité du message à donner. Et aujourd'hui, les hommes cherchent de la sincérité, surtout dans ce monde de troubles où tant de choses sont dites, de mensonges. Aujourd'hui, sommes-nous vraiment sincères dans ce que nous professons? Sommes-nous vraiment sincères pour proclamer la parole de Dieu? Nous devons réfléchir. C'est ce que cette leçon de cette semaine nous permet de comprendre. Que s'est-il passé pour que l'humanité soit dans cette situation? Mais nous savons ce qui s'est passé. Mais nous avons, par la puissance de Dieu, le moyen de faire comprendre que Dieu est amour et qu'il souhaite vraiment rétablir les choses. Mais pour rétablir les choses, il faut que nous puissions accepter cet amour et accepter que Christ reviendra bientôt nous chercher. Et que tous ceux qui sont acceptés, malheureusement, tuent. Donc, mon souhait, c'est que chacun de nous puissions être de véritables, je dirais, prédicateurs, de véritables évangélistes, de véritables témoins de l'amour de Dieu dans tout ce qu'il fait chaque jour. Je demandais si Corinne me veut bien pour nous faire la dernière prière, la prière pour clôturer notre programme et demander à Dieu de nous aider à être fidèles à sa parole au cours de cette semaine et mieux comprendre son évangile et continuer surtout chaque jour à étudier la parole de Dieu. Merci, Corinne. OK. Inclinez la tête. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. OK. Éternel, notre Dieu, notre Père,
Nous voulons te remercier pour ces quelques instants que nous avons passés dans l'étude de ta parole. Tu nous as instruits, tu nous as permis de comprendre que c'est toi le Dieu souverain, c'est toi qui contrôle tout et nous devons nous soumettre à la puissance de ton Saint-Esprit. Tu nous as aussi fait de nous des porteurs d'espérance afin de permettre aux autres qui ne te connaissent pas de connaître le Dieu incroyable et merveilleux que tu es. Car tu nous as créés, nous qui sommes la plus belle créature, cette créature merveilleuse. Que nous puissions partager aussi cet évangile, tout comme toi tu l'as fait. Tu te mêlais aux autres, tu répondais à leurs attentes et puis ensuite tu leur disais de te suivre. Que nous puissions utiliser cette méthode afin de faire connaître à ce peuple qui se trouve en souffrance alors que la maladie, le Covid sévit dans le pays. Permets au Seigneur que tu nous utilises chaque jour afin de proclamer cet évangile d'amour et surtout de proclamer que tu reviens bientôt nous chercher, ainsi que tous ceux qui se seront préparés à ton retour. Bénis chaque personne qui se trouve sur le Zoom, bénis leur famille et permets, Seigneur, que toute cette leçon que tu nous donnes durant ce trimestre servira à nous transformer, à nous changer et à être des collaborateurs avec toi. Au nom de Jésus. Amen.